Les garagistes ont un secret bien gardé. Il existe une douzaine de modèles automobiles qu'ils voient rarement passer leurs portes. Ces véhicules, véritables cauchemars économiques pour les ateliers, représentent tout ce que l'industrie moderne semble vouloir abandonner. La simplicité mécanique, la fiabilité éprouvée et l'absence totale de gadgets électroniques fragiles caractérisent ces modèles exceptionnels. Aujourd'hui, nous allons explorer ces 12 modèles qui défient l'obsolescence programmée et remettent la durabilité au centre du débat automobile. Car pendant que Bruxelles impose aux consommateurs des iPads sur roues, bourrés d'électronique capricieuse, ces voitures prouvent qu'une mécanique bien pensée peut traverser les décennies sans broncher. Mais pourquoi l'industrie s'obstine-t-elle à abandonner ce qui fonctionne ? Comment en sommes-nous arrivés à accepter que les moteurs deviennent des bombes à retardement ? La conspiration du downsizing a transformé la mécanique automobile en piège consumériste. Les 3 cylindres turbo, avec leurs courroies de distribution baignant dans l'huile, les systèmes d'injection directe qui s'encrassent, l'AdBlue qui cristallise et détruit les circuits, tout est conçu pour vous transformer en client captif des ateliers. Mais quelques constructeurs, notamment japonais, ont résisté à cette folie. Le premier modèle de notre liste noire des garagistes témoigne parfaitement de cette philosophie alternative. La Toyota Yaris 2 et 3 en motorisation 1 litre VVTi, produite entre 2006 et 2017. Son petit moteur de 998 cm3 développe certes seulement 69 à 70 chevaux, mais il cache une ingénierie remarquable. 3 cylindres atmosphériques, aucune injection directe capricieuse, une chaîne de distribution qui ne se détendra jamais, comme ces maudites courroies humides. Les statistiques TÜV allemandes placent cette Yaris dans le trio de tête des véhicules les plus fiables. Selon le TÜV Report 2024, la Yaris affiche un taux de défaut de seulement 2,3%, contre 8,7% pour la moyenne de sa catégorie. L'ADAC confirme cette tendance, avec 0,8 pannes pour 1000 véhicules, contre 3,2 pour les concurrents directs. Les seules interventions notables concernent les bobines d'allumage, vers 120 000 km, et parfois la pompe à eau, autour de 160 000 km. En usage urbain intensif, l'embrayage peut montrer des signes d'usure, mais il s'agit de pièces d'usure normales, pas de vis cachées. Cette approche tranche radicalement avec les citadines modernes, qui accumulent les défaillances électroniques dès les premières années. Cette Yaris se négocie entre 4 500 et 10 000 euros selon le millésisme et l'état général. Sa décote reste remarquablement lente, portée par une demande croissante des conducteurs qui ont compris l'arnaque des nouveaux moteurs fragiles. Le réseau Toyota, l'un des plus denses d'Europe, garantit un approvisionnement en pièces détachées à prix abordable pendant de nombreuses années encore. Les versions Active Dynamique ou Style se valent toutes mécaniquement. L'essentiel réside dans l'historique d'entretien et l'évitement des gadgets tardifs qui n'apportent que de la complexité inutile. Avec une consommation réelle de 5 litres au 100 km, cette Yaris incarne l'antithèse des 3 cylindres turbo modernes qui consomment autant tout en multipliant les risques de défaillance. Deuxième perle rare dans cette sélection exclusive, la Honda Jazz 2, commercialisée entre 2008 et 2015. Honda a équipé ce petit monospace de 2 motorisations exemplaires, le 1,2 litre IDSI de 78 chevaux et le 1,4 litre iVTEC de 100 chevaux. Chaîne de distribution, boîte manuelle 5 rapports ou CVT selon les versions. Et surtout, 0 turbocompresseur pour compliquer les choses. Les enquêtes Which et Wattcar positionnent Honda tout en haut du classement fiabilité, et la Jazz 2 ne fait pas exception à cette règle d'excellence. Les quelques défauts recensés touchent principalement les roulements de roues et occasionnellement les mécanismes de lève-vitre électrique, mais rien de structurel qui compromette la longévité du véhicule. Cette robustesse contraste sévèrement avec les monospaces européens bourrés d'électronique défaillante. Le marché de l'occasion évalue cette Honda entre 4 000 et 9 000 euros en fonction du millésisme et de l'usure. En ville, où les diesels modernes s'encrassent faute de pouvoir régénérer leur filtre à particules, cette Jazz Essence devient un choix rationnel. Le service après-vente Honda, réputé pour son sérieux, rassure les propriétaires sur la durabilité de leur investissement. Les sièges Magic Seats, une spécialité Honda qui permet de moduler complètement l'habitacle, ajoutent un argument pratique indéniable. Avec une consommation réelle, oscillante entre 5 et 6 litres au 100 km, cette Jazz ridiculise les 3 cylindres downsizés modernes qui promettent des économies mais livrent des réparations coûteuses. Troisième modèle exemplaire de cette liste d'exceptions, la Honda Civic 8 et 9 en version 1,8 litre iVTEC, produite de 2006 à 2017.
Ce moteur atmosphérique de 1798 cm3 développe 140 chevaux et 174 Nm de couple, des performances honnêtes obtenues sans artifice technologique. Chaîne de distribution boîte manuelle, 6 rapports ou automatique selon les versions. Architecture éprouvée depuis des décennies. Consumer Reports et le TÜV allemand classent Honda parmi les marques les plus fiables. Et cette Civic confirme magistralement la tendance. Les défauts les plus fréquents concernent les cylindres blocs, avec l'âge et parfois le compresseur de climatisation. Mais ces éléments restent dans le domaine de l'entretien normal d'un véhicule qui vieillit. Aucune comparaison possible avec les compacts modernes qui multiplient les rappels constructeurs. Cette Civic évolue sur le marché de l'occasion entre 5 500 et 12 500 euros, selon l'année et le kilométrage parcouru. La décote reste très mesurée et les exemplaires en parfait état de marche après 200 000 à 300 000 km ne constituent pas une rareté. Les versions sport et exécutive offrent un agrément de conduite que les turbos modernes peinent à égaler, malgré leur puissance supérieure sur le papier. Avec une consommation comprise entre 6,5 et 7,5 litres 100 km, cette Civic prouve qu'on peut rouler proprement. Sans AdBlue, sans filtre à particules qui s'encrassent, sans turbo qui fatigue prématurément. Une leçon d'ingénierie que l'industrie moderne semble avoir délibérément oubliée. Quatrième exemple probant de cette philosophie de la fiabilité, la Toyota Corolla, des générations E12 et E15, disponibles en 2 motorisations remarquables. Le 1,6 L VVTi de 110 chevaux avec chaîne de distribution et surtout le 2 litres D4D de 126 chevaux, l'un des derniers diesels exempts d'AdBlue, cette solution chimique qui cristallise et bouche les circuits de dépollution. En version essence, cette Corolla devient un allié précieux face aux zones à faibles émissions qui bannissent progressivement les vieux diesels. En version diesel, elle offre un couple généreux sans les complications des systèmes de dépollution modernes. Les cotes d'occasion fluctuent entre 3 500 et 8 500 euros pour cette Corolla. La version essence séduit particulièrement au milieu urbain, tandis que le diesel reste apprécié pour les gros rouleurs qui n'ont pas peur d'un moteur qui demande des kilomètres pour s'épanouir. Cinquième perle méconnue du grand public, la Toyota Avensis 3 T27. Dans ses versions 1,8 litre et 2 litres valvématiques, commercialisées entre 2009 et 2018, ces moteurs développent respectivement 147 et 152 chevaux, avec un couple de 180 à 196 Nm. Chaîne de distribution, boîte manuelle 6 rapports ou CVT et cette technologie valvematique qui optimise les levées de soupape sans complexité excessive. Les défauts recensés restent mineurs, avec des capteurs ABS et roulement de roues affectés par l'âge. Rien d'inhabituel pour une berline qui accumule les kilomètres. Cette Avensis évolue sur le marché de l'occasion entre 6 000 et 12 000 euros, en fonction de l'état général et du kilométrage. La version Break Touring Sport, plus discrète que les SUV à la mode, attire les connaisseurs qui recherchent l'espace et la praticité sans l'esbrouf marketing. En flotte d'entreprise, cette Toyota a prouvé son excellente longévité face aux Allemandes réputées plus fragiles. Les finitions actives dynamiques et exécutives se valent mécaniquement sans distinction notable. Sixième modèle atypique dans cette sélection d'exception, le Suzuki Jimny 1,3 litre VVT, produit de 1998 à 2018 dans sa 3e génération. Ce petit 4 roues motrices développe 85 chevaux et 110 Nm. Des chiffres modestes pour une mécanique rustique qui traverse les décennies sans broncher. 4 roues motrices enclenchables, boîte courte pour les passages difficiles et surtout une simplicité mécanique qui fait fantasmer les amoureux de la mécanique pure. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un véhicule aussi simple et efficace dans les concessions modernes ? La fiabilité du Jimny tient à sa conception volontairement archaïque, qui privilégie l'efficacité sur l'apparence. Très peu d'électronique, des organes mécaniques dimensionnés largement, une approche industrielle qui privilégie la réparabilité sur la sophistication. Attention toutefois à la corrosion du châssis, point faible de ce petit baroudeur qui n'aime pas le sel de déneigement hivernal. Le marché de l'occasion reflète parfaitement cette rareté, avec des cotes oscillant entre 7 500 et 16 000 euros selon l'état et l'année. Le Jimny bénéficie d'une cote remarquablement stable, portée par une demande qui dépasse largement l'offre disponible. Les versions JLX et PAC offrent un équipement minimal, mais suffisant pour ce véhicule de caractère assumé. En usage rural ou pour les loisirs outdoor, le Jimny n'a pas d'équivalent moderne crédible. Son entretien minimaliste exige seulement des vidanges régulières et un contrôle périodique du châssis pour prévenir la corrosion.
Le réseau Suzuki, simple et efficace, assure un service de qualité sans les complications des marques haut de gamme. 7e modèle judicieux de cette sélection exclusive, le Suzuki Vitara, de 2015 à 2018, en motorisation 1,6 L VVT atmosphérique. Avec 120 chevaux et 156 Nm, ce petit SUV offre des performances suffisantes, sans les complications d'un turbo fragile. Boîte manuelle ou automatique, transmission all grip optionnelle, et surtout une conception qui privilégie la durabilité sur les performances pures. Wattcar et Witch positionnent Suzuki dans le haut du classement fiabilité, et ce Vitara entérine pleinement cette image de marque. Les défauts recensés touchent principalement les amortisseurs et quelques capteurs avec l'âge, mais rien de critique qui compromette l'usage quotidien. Cette mécanique simple vieillit bien mieux que les 1 litre turbo concurrents, qui multiplient les pannes dès 100 000 km. Ce Vitara se négocie entre 11 000 et 15 000 € sur le marché de l'occasion actuel. Sa forte demande hors des métropoles s'explique par sa praticité et sa fiabilité face aux SUV électrifiés complexes. Les versions Avantage, Privilège et Style se distinguent par leur équipement, mais toutes profitent de la même base mécanique éprouvée. Avec une consommation comprise entre 6,5 et 7 litres au 100 km, ce Vitara démontre qu'un moteur atmosphérique bien dimensionné surpasse souvent un petit turbo suralimenté. En termes d'efficacité globale et de longévité, cette approche représente une supériorité incontestable. Une leçon que les ingénieurs modernes auraient intérêt à méditer. 8e modèle incontournable de cette liste d'élite, le Toyota RAV4 2 litres VVT-i, commercialisé de 2006 à 2018 selon les générations. Ce moteur atmosphérique développe 150 à 158 chevaux selon l'AME, avec un couple avoisinant 195 Nm. Disponible en traction ou transmission intégrale avec boîte manuelle ou automatique Multidrive S, ce RAV4 incarne le SUV fiable par excellence. Les statistiques TÜV et ADAC confirment sans équivoque l'excellence de ce modèle emblématique. Très peu de dépannage recensé, des défauts mineurs qui concernent principalement le compresseur de climatisation avec l'âge avancé. Les rappels constructeurs restent exceptionnels, signe d'un développement abouti dès l'origine, contrairement aux SUV modernes bourrés de défauts. Ce RAV4 évolue entre 12 000 et 20 000 €, selon la génération et le kilométrage accumulé. Sa valeur résiduelle remarquable s'explique par une demande soutenue, particulièrement en milieu rural, où sa robustesse fait merveille. Les versions active, dynamique et lounge offrent des niveaux d'équipement différents, mais la base mécanique reste identique et indestructible. Avec une consommation de 8 à 8,5 litres au 100 km, ce RAV4 consomme certes plus qu'un diesel moderne, mais il évite tous les pièges de l'AdBlue, du filtre à particules qui s'encrasse et des turbos qui fatiguent prématurément. Pour un SUV de cette taille et de cette capacité, c'est un compromis très acceptable. 9e modèle d'exception dans cette sélection prestigieuse, le Lexus RX 450 Hush, commercialisé entre 2010 et 2015. Cet hybride de luxe associe un V6 3,5 litres Atkinson à 2 moteurs électriques pour une puissance système de 299 à 313 chevaux selon les versions. La transmission ICVT, spécialité Toyota, assure une fiabilité remarquable, sans les à-coups des boîtes robotisées européennes fragiles. Lexus domine systématiquement les classements Consumer Reports, Wattcar et JD Power VDS, sans partage possible. Le RX 450 Hush valide cette excellence reconnue mondialement. Les seuls défauts recensés concernent parfois la batterie 12 volts auxiliaire, mais les packs haute tension se révèlent d'une endurance remarquable. Contrairement aux hybrides européens fragiles, ce Lexus traverse les années sans problème majeur, avec une sérénité remarquable. 10e modèle légendaire de cette sélection d'exception, le Toyota Land Cruiser des séries 120 et 150, équipé des moteurs 3 litres et 2 litres 8 D4D entre 2003 et 2017. Ces moteurs développent respectivement 163 à 173 chevaux et 177 chevaux, avec des couples généreux de 410 à 420 Nm. Cruciale précision, ces moteurs sont antérieurs aux normes SCR, donc exempts d'AdBlue et de ses cristallisations destructrices. Le Land Cruiser constitue la référence absolue en matière de fiabilité sans équivalent dans l'industrie moderne. Les flottes professionnelles et les organismes internationaux ne s'y trompent pas. Ce Toyota peut dépasser 400 000 à 500 000 km sans refonte moteur. Seule surveillance nécessaire, la corrosion du châssis en zone salée, mais c'est prévisible et traitable avec les bonnes méthodes. Ces Land Cruiser évoluent entre 18 000 et 40 000 € selon l'année et l'état général.
Leur cote béton s'explique par une demande mondiale qui maintient artificiellement les prix à un niveau élevé. Les versions VX et Lounge offrent des équipements différents, mais toutes profitent de la même base mécanique indestructible. L'entretien préventif de ce Land Cruiser reste d'une simplicité biblique, avec des vidanges régulières, une surveillance des cardans et roulements, un contrôle du système de refroidissement. La disponibilité des pièces détachées, assurée par le réseau Toyota mondial, garantit une réparabilité sur des décennies. 11e modèle intelligent de cette liste exclusive, la Mazda 2 des générations DE et DJ, commercialisée entre 2007 et 2019. Les motorisations 1,3 litre et 1,5 litre essence développent 75 à 115 chevaux selon les versions. Chaîne de distribution et sur la génération DJ, la technologie SkyActiv qui optimise le rendement sans injection directe capricieuse. Le TÜV allemand classe cette Mazda 2 dans le bon peloton des citadines fiables, avec des résultats enviables. 12e et dernier modèle de cette sélection d'exception, la Dacia Logan et Sandero, première génération, commercialisée entre 2005 et 2012. Les motorisations 1,4 litre, 1,6 litre MPI et 1,2 litre 16 soupapes développent 75 à 90 chevaux. Des performances modestes pour des architectures d'une simplicité biblique. Aucune technologie superflue, un entretien au coût plancher et surtout une philosophie qui privilégie l'essentiel sur l'accessoire. La fiabilité de ces Dacia tient à leur dépouillement volontaire assumé par les ingénieurs. Très peu d'électronique, des organes mécaniques dimensionnés larges, une conception industrielle qui vise le coût total de possession minimal. Les défauts occasionnels touchent l'alternateur ou les mécanismes de lève-vitre, mais rien de structurel qui compromette la durabilité globale. Ces Dacia se négocient entre 2 500 et 6 500 euros, selon l'état et le kilométrage parcouru. Leur revente reste facile grâce à une demande soutenue du public qui a compris l'intérêt de ces véhicules sans prétention. Les versions Ambiance et Lauréate se distinguent par leur équipement, mais mécaniquement, elles partagent la même base robuste. L'approvisionnement en pièces détachées, assuré par le réseau Renault, garantit un entretien abordable pendant de nombreuses années encore. Ces Dacia prouvent qu'on peut rouler pour pas cher sans sacrifier la fiabilité, pourvu qu'on accepte de renoncer aux gadgets inutiles. Cette sélection de 12 modèles démontre une vérité fondamentale que l'industrie moderne semble vouloir délibérément oublier. Moins il y a de choses, moins ça casse. À l'opposé des 3 cylindres turbo à courroie humide et des systèmes ADAS sujets au freinage fantôme, ces véhicules minimisent l'obsolescence programmée et la dépendance logicielle.